Ce récit concerne, comme c'est rapporté par Abu Huraira, concerne deux de la communauté israélite. Ils étaient comme des frères. Un qui était dans l'adoration, actif, un très bon adorateur. Et le second, il était dans les péchés. Et il ne cesse d'en commettre. Et chaque fois que l'autre l'interpelle, il l'exhorte à cesser de faire ses péchés. Et un jour, il le prend en flagrant délit, en plein péché. Le hadith n'a pas cité quel type de péché, mais il était en flagrant délit. Puis il lui dit, arrête. Il l'exhorte d'arrêter. Alors l'autre, il réplique, laisse-moi tranquille entre moi et mon Seigneur. Laisse-moi tranquille entre moi et mon Seigneur. Je ne crois pas que Dieu t'a envoyé comme un contrôleur sur moi. C'est comme ça qu'il lui a parlé. L'autre, il n'a pas apprécié. Il lui dit, par Allah, Dieu ne te pardonnera pas. Il a juré que Dieu ne lui pardonnera pas. Tous les deux meurent. Ils se mettent devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à celui qui a juré. Il lui dit, tu te permets de jurer en mon nom? Qu'est-ce que tu en sais de moi? Est-ce que tu as une autorité et un pouvoir sur ce que je possède? Alors va à l'enfer. Il dit à l'autre, toi par ma miséricorde, va au paradis. Voilà le récit. Et ce récit me rappelle un autre de notre communauté musulmane qui, à l'époque des compagnons, il y avait un jeune qui s'appelait Abdullah. Ce jeune qui s'appelait Abdullah, il avait un vice. Il était en addiction avec la boisson alcoolisée. Il a essayé d'arrêter maintes fois, il a échoué. Et chaque fois qu'on l'attrape ivre, il le ramenait au prophète alayhi salam pour le châtier. Alors à la conquête de Khaybar, ils ont trouvé de l'alcool, des bouteilles d'alcool. Alors on connaît le jugement de l'islam, ils les ont jetés, mais lui, il a gardé un petit peu, il l'a bu. Il s'est fait prendre en flagrant délit. Ils l'ont ramené au prophète alayhi salam, il dit voilà, il a bu. Et ce Abdullah, avant de vous dire qu'est-ce qui va arriver, ce Abdullah c'était quelqu'un qui faisait rigoler le prophète alayhi salam. Il avait un comportement particulier à travers lequel il témoigne un amour fou pour le prophète alayhi salam, jusqu'au point il va s'endetter pour offrir au prophète alayhi salam des cadeaux. Il aime le prophète, il aime lui offrir des choses. Et une fois il s'est endetté, il a offert un cadeau au prophète alayhi salam, un habit ou quelque chose comme ça. Après le délai, il n'a pas pu rembourser ce qu'il a acheté. Alors il a pris le commerçant par la main, il l'a ramené jusqu'au prophète alayhi salam, il lui a dit, prophète d'Allah, paye-lui le cadeau que je t'ai donné. Et le prophète il rigole, il lui dit, mais tu me l'as offert? Il dit, mais j'ai pas de quoi payer. Et il réclame son dû, donne-lui l'argent. Et le prophète a payé le commerçant du cadeau qu'Abdullah lui a offert. Ça c'est Abdullah. Mais pourtant il avait ce défaut. Son défaut c'était quoi? L'alcool. Alors ils l'ont ramené au flagrant délit. Et le prophète il a dit, frappez-le. Abu Huraira raconte, chacun d'entre nous le frappe comme il peut. Il y en a qui le frappent avec leurs habits, il y en a qui le frappent avec leurs chaussures, et il y en a qui le frappent avec la main. Jusqu'au moment où quelqu'un dit qu'Allah le maudisse. Combien de fois on le ramène dans l'état où il est actuellement? Donc, la personne, ce compagnon a été écœuré de voir toujours Abdullah ramener, toujours on le ramène ivre. Il dit qu'Allah le maudisse. Et c'est pas la première fois qu'on le ramène comme ça. Combien de fois on l'a ramené ivre? Et le prophète, il saisit ce compagnon. Il lui dit non. Ne sois pas un soutien à Satan contre ton frère. Et retenez cette phrase, ton frère. Deuxièmement, dites plutôt Allahumma ghfir lahu. Oh ya Allah, pardonne-lui. Et troisièmement,
je connais une chose sur lui, c'est qu'il aime Allah et il aime son prophète. 3 choses. Et il y a une 4e dans une autre version, Bakkitou. Bakkitou, c'est-à-dire citez-lui les choses qui vont lui faire mal. Pas qu'Allah te maudisse, mais plutôt dites-lui, ne crains Allah. T'as pas honte que chaque fois on te ramène auprès du prophète? Tu vas pas cesser de boire, c'est-à-dire faites-lui de l'exhortation, peut-être ça va lui faire mal et peut-être il va arrêter de boire. Voilà 4 choses que le prophète a retenues. 4 choses. Il a rectifié celui qui a dit qu'Allah le maudisse. Combien de fois on l'a ramené dans cet état? Il a dit non. Ne soyez pas un soutien à Satan contre votre frère, parce que si la communauté abandonne les uns les autres, qui va saisir celui qui est abandonné? Comme dit le hadith, le prédateur, il attaque un troupeau dans son intégralité ou il attaque les bêtes qui sont à la marge du troupeau ou qui se sont éloignées du troupeau? Toujours l'attaque des prédateurs, c'est essayer de séparer le troupeau et de isoler une bête ou deux pour pouvoir la prendre comme proie. Alors il a dit, ne soyez pas un soutien à Satan contre votre frère. Ne faites pas en sorte que votre frère devienne isolé dans la communauté et la communauté le déteste ou ne le regarde pas ou le met à l'écart. Non, c'est votre frère. Et écoutez bien, votre frère. C'est pas parce qu'il a bu l'alcool ou qu'on l'a ramené devant le prophète qu'il ne fait plus partie de la communauté. Ceux qui se précipitent à juger les péchés en disant que les gens sont dans la mécréance. Il a dit votre frère. Du moment qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou qu'il fait partie de la communauté, et il en a ajouté, je sais qu'il a l'amour d'Allah et de son prophète. Ça je le sais. Le prophète il dit, je sais, il lui a témoigné connaissance de l'amour d'Allah et de son prophète. La preuve, ce que je vous ai raconté, il a toujours donné des cadeaux à qui? Au prophète alayhi as-salatu was-salam. On ne se précipite pas dans le jugement. On ne se met pas à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit, invoquez pour lui, qu'Allah lui pardonne. C'est de ça qu'il a besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous de l'enfoncer, de le faire noyer dans son péché, le faire sombrer dans l'alcool et l'isoler de la communauté, mais plutôt invoquer Allah pour qu'il lui pardonne. Et peut-être si Allah lui pardonnera, il va être guidé. Et la 4e des choses, faites-lui l'exhortation. Exhortez-le et ne pas l'insulter. Et malheureusement, si on regarde la chose aujourd'hui au sein de la communauté, c'est comme ça que ça se passe. On est dans la précipitation, on est dans le jugement et on est dans l'insolence. C'est ce que les musulmans savent faire. Je ne parle pas de la totalité, mais je parle d'une partie de la communauté, surtout quand on se prétend guider. Et Allah nous le dit dans Sourate Nisa, kadhalikum kuntum min qabl famanna Allahu alaykum. Vous étiez aussi comme eux, mais par la miséricorde d'Allah, Allah vous a guidé, vous êtes devenus meilleurs, vous êtes devenus guidés, vous avez trouvé la droiture. Alors espérez et invoquez Allah que les autres aussi trouvent la droiture. Alors revenons à notre récit. Le récit dans lequel le prophète il dit deux de la communauté israélite, qu'ils étaient comme des frères, un qui était dans l'adoration et l'autre qui était dans le péché. Et remarquez quelque chose, parce que si j'ai choisi ce discours aujourd'hui, ce sermon, c'est pour une chose simple, très très simple. C'est que le raisonnement parfois nous trahit. Parce que le raisonnement qui risque d'arriver immédiatement et d'une façon spontanée, et comment ça? Il lui dit crains Allah et pourtant il va à l'enfer. Ah non, vous avez pris des raccourcis, vous avez sauté des détails très importants. Il y a un problème. Le hadith à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il dit Abu Huraira à la fin du hadith? C'est lui le narrateur du hadith. Il dit par celui qui détient mon âme. Quand Abu Huraira a narré le hadith, il a ajouté une phrase. Il a dit par celui qui détient mon âme. Et Abu Huraira parle de celui qui a juré qu'Allah ne pardonne pas à l'autre. Il a cité, il a dit des mots qui vont détruire sa vie d'ici comme sa vie dans le delà. Abu Huraira a compris direct que le fait de se mettre à la place d'Allah et de juger au nom d'Allah et d'attribuer des tickets d'enfer et de paradis au nom d'Allah, il a une seule conséquence immédiate. C'est quoi la conséquence immédiate? C'est que la personne
tout son acte, ou tout son travail, ou toutes ses bonnes actions sont devenues caduques. Parce qu'il s'est prononcé au nom de celui qu'on n'a pas le droit de se prononcer en son nom, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'est mis dans une position qui n'est pas la nôtre. Nous, on n'est pas d'une umma de jugement. Nous, on est une umma, on doit guider les gens vers la voie du bien et la leur montrer, et guider les gens vers la voie du mal et leur dire voilà la voie du mal, on vous la montre, il ne faut pas la prendre. Pas dans le sens de les mettre dans la voie du mal, non, leur montrer la voie du mal. Ce que vous êtes là maintenant, c'est la voie du mal. Et voilà la voie du bien, voilà la voie du bonheur, voilà la voie de la tranquillité, de l'apaisement, voilà la voie de la sérénité. Voilà la voie qui va vous permettre de trouver la paix et l'équilibre sur terre. Ça, c'est notre rôle. Mais aujourd'hui, si les musulmans s'entretuent, si on vit la réalité que vous connaissez tous à travers le monde musulman, même en Occident, si on connaît cette situation de division de la communauté, vous savez c'est dû à quoi? L'ignorance de la religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien souligné, parce que quand il parle sallallahu alayhi wa sallam, il parle par révélation et non par passion. Allah lui révèle. Vous savez, quand il a parlé des deux frères, qu'est-ce qu'il a attribué au premier? Quelle qualité il a attribué au premier? Il a dit un homme actif dans l'adoration. Et l'adoration, c'est pas la science. Et ça doit vous rappeler le hadith de celui qui a tué 99. Et quand il a voulu se repentir, qu'est-ce qu'ils lui ont montré les gens? Ils lui ont montré un homme adorateur. Ils lui ont dit va voir l'adorateur. Et quand il a dit à l'adorateur j'ai tué 99, l'adorateur n'a pas réfléchi, l'adorateur n'a pas pensé. T'as tué 99? Ouh là là, fais appel, t'as pas intérêt à mourir. C'est comme ça. Il lui a dit toi, Dieu ne te pardonnera pas. 99, ça se pardonne pas. C'est un ignorant. Il oublie une règle très importante entre nous et Allah, laquelle? Allah pardonne tous les péchés sauf un seul. Lequel? Le polythéisme. Associer d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule chose qu'Allah ne pardonne pas. Il pardonne tout le reste s'il veut. Personne ne peut dire à Allah pourquoi t'as pardonné tel, du moment que la personne n'est pas une personne qui a associé d'autres divinités avec Allah. C'est une règle de base. Nous on la connaît depuis qu'on a appris la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ghafirun, ghafourun, ghaffarun, pardonneur, grand pardonneur, et l'ultime niveau du pardon. On l'a appris à l'enfance. Alors comment ce monsieur ose dire à son frère, parce qu'il était en plein péché et il l'a saisi dans une situation que nulle personne d'entre nous aime être dans cette situation? C'est la pire des situations, c'est quand quelqu'un de pieux te prend en flagrant délit. C'est la pire. Alors soit que tu te baisses et tu te laisses marcher dessus, ou soit que tu lèves la tête, t'occupe pas de moi, laisse-moi tranquille. C'est pas ton problème. Et c'est ce qu'il a choisi, le deuxième. Tellement que l'autre lui dit chaque fois arrête, 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 arrête. Quand il a pris en flagrant délit, on va arrêter ça une fois pour toutes. Pas le péché, ta relation avec moi, on va l'arrêter. Ne te mêle plus de moi s'il te plaît. Laisse-moi entre moi et mon Seigneur, c'est trop ce que tu fais. Tu me déranges. Et au lieu de dire qu'Allah te guide, au lieu de l'exhorter avec la raison et le cœur, au lieu de parler en science et avec de la science, il parle par ignorance et par fierté. C'est comme s'il lui dit, tu sais pas qui te parle là? Je suis l'adorateur, je suis mieux que toi. Toi tu fais les péchés, moi je jeûne. Toi tu fais le péché, moi je prie. Toi tu fais le péché, moi je dors pas. Toi tu fais le péché, et moi. Sous-entendu, c'est ce qu'il a voulu dire. Et qui nous dit cela? Le fait qu'il s'est mis à la place d'Allah. Il a cru qu'il a atteint le niveau qui lui permet de juger. Donc il avait trop confiance dans ses adorations. Et s'il avait la science, il va savoir que nulle personne ne peut se mettre dans la place d'Allah ou de juger à la place d'Allah. C'est ça ce que la science nous enseigne. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez les musulmans. Ceux qui jugent au nom d'Allah, ceux qui tuent au nom d'Allah, ceux qui incriminent au nom d'Allah, ceux qui font les dégâts au nom d'Allah et au nom de l'islam. Ils ont eu où cela? Ils ont fait de l'islam une religion de jugement, de l'islam une religion de sanction, de l'islam d'une religion sanguinaire, de l'islam une religion qui coupe les têtes et qui décapite. C'est ça ce qu'ils ont fait de l'islam au nom d'Allah. Et parce qu'ils le disent, c'est ça le jugement d'Allah sur ces gens-là, que ce soit musulmans ou non musulmans.
parce qu'ils ne font pas la distinction. Tant que tu n'adhères pas à leurs pensées, tant que tu n'es pas ignorant comme eux, tant que tu ne portes pas la même lunette, tu ne penses pas de la même façon, tu n'es pas différent des autres. C'est l'ignorance. Et le prophète l'a dit, vrai sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala voudra que c'est l'ignorance qui règne, c'est pas en retirant le savoir des cœurs des savants ou de la raison des savants, mais plutôt la mort des savants, et les gens ne trouveront pas de savants. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des ignorants, il y aura des jeunes qui ne savent pas discerner les choses, ils ne savent pas comprendre où est le bien, où est le mal, ils ne savent pas comprendre que la religion musulmane est une religion qui incite à faire le bien, que la religion musulmane est une religion de guidance, c'est une religion de miséricorde, que la religion musulmane, elle est là pour le bien de l'humanité et non pour le mal de l'humanité. La religion musulmane, elle est pour le bonheur de l'humanité et non le malheur de l'humanité. Mais frustrés, malades d'esprit, ignorants, ils ont échoué dans plein de choses. Ils vont faire de l'islam ce que il a fait cet homme. Par Allah, Dieu ne te pardonnera pas. Quelle différence entre celui qui tue en croyant qu'il a la légitimité de tuer pour envoyer les gens à l'enfer, et contre celui qui a juré que son frère ira à l'enfer et que Dieu ne lui pardonnera pas. Parce que c'est ça la conclusion. Quand il lui dit par Allah Dieu ne te pardonnera pas, sous-entendu quoi? Tu resteras suspendu. Ça y est, il l'a fait désespérer de la miséricorde d'Allah. Tu ne seras pas pardonné. Donc tu seras quoi? Tu seras châtié, tu seras à l'enfer. S'il n'y a pas l'un, il y a l'autre. C'est seulement dans ce sujet, le paradis ou l'enfer. Et par Allah, Dieu ne te pardonnera pas. Et voilà. Et voilà, regardez son ignorance, qu'est-ce qu'elle va faire de lui? Son ignorance va causer sa perdition. Son ignorance va le ramener à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu sais ce qu'il en est de moi? Est-ce que tu es savant de ce que je suis? C'est ça le problème des ignorants. Ils ne savent pas c'est qui Allah. Ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une miséricorde. Ils ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un pardonneur, est un grand pardon, et l'ultime niveau du pardon. Ils ne savent pas cela. Ils se mettent en position de dire c'est ça l'islam ou rien. C'est-à-dire mettre tout le monde au banc des accusés. C'est ça l'islam. Ils ne veulent plus penser, ils ne veulent plus réfléchir. Il y a un savant musulman, il fait partie des 5 qui ont été condamnés par l'ancien président égyptien Nasser. Il s'appelle Abqadr Aouda. Il a écrit un très beau livre. Il était juge. Il a intitulé son livre, le titre, Du'atun la qudatun. Il parle de la communauté musulmane. Il parle des musulmans. Les musulmans, c'est quoi leur rôle sur terre? C'est quoi le rôle des musulmans sur terre? Du'at. Qu'est-ce que ça veut dire du'at? Prédicateur. Tous les musulmans, c'est des prédicateurs. On doit parler de Dieu, on doit montrer la voie de Dieu, mais on ne doit pas l'imposer aux gens, ni les juger, ni les juger, ni les juger. On ne juge pas, on ne juge pas les gens, on leur montre la voie. Voilà le bien, voilà le mal, et on les laisse choisir pour assumer devant Allah subhanahu wa ta'ala leur choix, parce qu'un choix imposé, c'est pas un choix à assumer. C'est illogique. Quand tu m'imposes, ben ça y est, tu m'as exonéré d'assumer. Je n'ai plus aucune chose à assumer parce que tu m'as imposé. Et la religion musulmane, s'il nous montre quelque chose, s'il nous enseigne quelque chose, il nous enseigne que c'est une religion dans laquelle l'individu assume son existence sur terre et sa mission sur terre et ce qu'il a fait. Lis ton livre aujourd'hui toi-même, car tu en es ton propre juge. Le jour du jugement, c'est là où chacun va se juger lui-même. À toi de voir et à toi de te juger. Donc l'islam n'impose pas la ikra. C'est ça ce qu'on déduit de cette histoire de ces deux frères. Wallah, par Allah, Dieu ne te pardonnera pas. Mais par quel droit tu te permets de dire par Allah que Dieu ne te pardonne pas? Il faut te mettre à la place d'Allah pour voir. Parce qu'il y a des choses dans le cœur, il n'y a qu'Allah qui sait. Et ça, les savants de l'islam l'ont dit. Allah est un pardonneur et il peut pardonner sans repentir. Exception. C'est chez Al-Sunnah. Ça existe. Pour vous dire, il y a de l'ignorance. Maintenant, quelqu'un va entendre ça. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Allah peut pardonner sans repentir. Oui, mon frère, ça existe. Allah peut pardonner à certaines catégories de ses serviteurs.
il sait ce qui en est dans leur cœur. Pourquoi ils ont trébuché? Qui est derrière leur trébuche? Le contexte des choses que nous les humains, on ne sait pas. Il me suffit de te ramener vers le Khadir et Moussa. Les actes qu'il a fait le Khadir, c'est des actes dont nos yeux sont impardonnables. Ils ont suscité la colère de Moussa. Et pourtant, ce sont des actes que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a décrétés. Et Moussa n'a rien compris. Alors il y a des choses qui nous dépassent. Donc notre rôle, il s'arrête où? Notre rôle s'arrête à montrer la voie. Voilà la voie d'Allah, elle est là. Voilà la voie du bien, elle est là. Et voilà la voie du mal, elle est là. Et à chacun de choisir. La voie d'Allah te mène vers lui, vers le paradis. La voie du mal te mène vers la perdition et l'enfer. Et tu assumes. Mais je ne peux pas me permettre de dire à quelqu'un, par Allah, Dieu ne te pardonnera pas. Ce n'est pas dans notre religion, ni dans les enseignements de l'islam. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi.